Louisa confesse ses péchés à Jésus. Mon bien-aimé Jésus, qui ne refuse jamais rien concernant notre progrès spirituel, me dit un jour d'une manière qui était plus condescendante qu'à l'accoutumée. Aujourd'hui, je veux agir moi-même comme ton confesseur. Tu me confesseras tous tes péchés. Et pendant que tu le feras, je te ferai voir toutes les offenses que tu as commises et toutes les souffrances qu'elles m'ont causées. Tu comprendras ce qu'est le péché selon la capacité de l'intelligence humaine, et tu préféreras mourir plutôt que de m'offenser à nouveau. Attentive à cela, anéantis-toi et médite un peu. Celle qui n'est rien a du ressentiment envers celui qui est tout, et le tout aurait pu faire disparaître le rien de la face de la terre. Le rien est assez infâme pour se dire contrarié par son Créateur, malgré le fait qu'il a été plus que toléré, mais aimé. Reviens de ton néant, et avec des sentiments d'amour, récite le Confiteor. En entrant dans mon néant, j'ai découvert toute ma misère et tous mes péchés. Et me retrouvant en la présence royale du Christ, mon juge, j'ai commencé à trembler comme une feuille. Je n'avais pas assez de force pour prononcer les paroles du Confiteor. Je serais resté dans cette grande confusion, incapable de dire un mot, si mon Seigneur Dieu, Jésus-Christ, n'avait pas infusé en moi une nouvelle force et un nouveau courage en me disant « Enfant de mon amour, n'aie pas peur, car même si actuellement je suis ton juge, je suis aussi ton Père. Prends courage et allons de l'avant. » Confuse et humiliée, j'ai récité le Confiteor, et me voyant complètement couverte par le péché, j'ai saisi la gravité de mon affront à mon Seigneur pour avoir entretenu en moi des pensées de vrai orgueil. Je lui ai dit « Seigneur, je m'accuse devant ta majesté du péché d'orgueil. » Alors Jésus dit « Viens près de mon cœur amoureux et écoute. Ressens le tourment cruel que par ton orgueil tu as causé à mon cœur généreux. » Et moi, tremblante, j'écoutais son cœur. Comment décrire ce que j'ai entendu et compris en seulement quelques instants? Mon cœur, tremblant d'amour, battait avec tant de force que je pensais qu'il allait éclater. En fait, plus tard, il m'a semblé que mon cœur avait été brisé par le chagrin, déchiré en morceaux et détruit. Après avoir expérimenté tout cela, je me suis exclamé plusieurs fois « Oh, comme l'orgueil humain est cruel! Il est si cruel que s'il en avait le pouvoir, il irait jusqu'à détruire l'être divin. » Ensuite, j'ai imaginé l'orgueil humain comme un ver très laid au pied du grand roi. Il se lève et se gonfle de manière à se faire croire qu'il est quelque chose. Et dans sa grande audace, il commence petit à petit à ramper et à monter sur le costume du roi jusqu'à ce qu'il atteigne sa tête. Voyant la couronne d'or du roi, il veut la lui prendre et la placer sur sa propre tête. Il veut ensuite enlever au roi son vêtement royal, le détrôner et utiliser tous les moyens pour lui enlever la vie. Le ver ne sait même pas quel genre d'être il est. Dans son orgueil, il ne sait pas que le roi pourrait le détruire, l'écraser sous ses pieds, détruire ses rêves dorés d'un simple souffle. Les orgueilleux sont des effrontés, des présomptueux et des ingrats. Victimes de sottes illusions et avec leur tête gonflée par l'orgueil, ils s'insurgent avec indignation et passion contre ceux qui sont moins orgueilleux qu'eux. C'est moi que j'ai vu dans ce ver laid et misérable au pied du divin roi. J'ai senti mon âme chanceler dans la confusion et la peine à cause de l'affront que je lui avais fait, et mon cœur expérimenta l'agonie terrible que Jésus souffrit à cause de mon orgueil. Après cela, Jésus me laissa seul. Je continuai à méditer sur la laideur du péché d'orgueil. Je ne peux pas décrire la grande souffrance que cela me causa. Quand j'eus bien réfléchi sur ce que Jésus m'avait dit, il revint et me fit continuer ma confession. Tremblante plus qu'avant, je confessai les pensées et les paroles que j'avais entretenues contre ces désirs exprimés, et aussi mes péchés d'omission. J'ai confessé tout cela avec tant de chagrin et d'amertume d'âme que j'étais terrifié de ma petitesse et de mon audace d'avoir offensé un Dieu si bon qui, malgré mes offenses, m'avait aidé, préservé et nourri. S'il ressentait de l'indignation envers moi, c'était à cause de sa haine du péché et rien d'autre.
Au contraire, sa bonté envers moi, une pécheresse, a toujours été très grande. Il me fit pardonner même quand, devant la justice divine, il exposa mes faiblesses et mes fragilités. En échange, il me donna plus de grâce et de force avec lesquelles fonctionner. C'était comme s'il avait ôté le mur qui séparait mon âme de Dieu à cause du péché. Si les gens comprenaient la bonté de Dieu et la laideur du péché, ils banniraient complètement le péché de la terre. Ils seraient saisis par de grands remords et par la contrition pour leurs péchés, où ils mourraient. S'ils savaient l'infinie bonté de Dieu, ils se rendraient à elle. Et les choisis trouveraient auprès de Dieu une immense fontaine de grâce dédiée à leur sanctification et à leur béatification. Quand Jésus vit que je ne pouvais plus porter l'angoisse et l'amertume du péché, il se retira, me laissant plonger dans mes réflexions sur le mal fait par le péché. Dans sa bonté de toujours, il me préserva du jugement de son Père et il me donna des grâces nouvelles. Après un long intervalle, Jésus revint de nouveau pour me permettre de continuer ma confession qui, quoique interrompue par moments, dura environ 7 heures. Quand le très aimable Jésus eut fini d'entendre ma confession, il quitta sa position de juge et assuma celle d'un père aimant. J'étais habité par la constatation inexorable que mon chagrin, pourtant grand, était insuffisant à me faire expier comme je le méritais pour mes offenses perpétrées contre mon Dieu. Jésus, pour me dérider, dit « Je veux ajouter un supplément. Je vais appliquer les mérites de mes souffrances du jardin de Gethsémani à ton âme. Cela suffira à satisfaire à la justice divine. » Je me sentis alors mieux disposé à recevoir l'absolution de Jésus pour mes péchés. Aussi, prosterné à ses pieds, pleinement humilié et confondu, je lui ai dit « Dieu très grand, j'implore ta miséricorde et ton pardon pour mes péchés si nombreux et graves. Je désirerais que mes capacités soient multipliées à l'infini pour que je puisse adéquatement faire l'éloge de ton infinie miséricorde. Ô Père céleste, pardonne le grand affront que je t'ai fait en péchant contre toi, et daigne me donner ton paternel pardon. » Jésus me dit alors « Promets-moi de ne plus jamais pécher. Tiens-toi loin de l'ombre même du péché. » Je répondis « Oh oui, je le promets 1 000 de fois, et je désire mourir plutôt que d'offenser mon Créateur, mon Rédempteur et mon Sauveur. Jamais, jamais plus. » Sur quoi Jésus leva sa main droite, prononça les paroles de l'absolution, et permit à une rivière de son sang précieux de couler sur mon âme.